C'est vraiment un moment important aussi dans notre vie d'église. Amen. On va laisser les dernières personnes s'installer. Et puis on va prier pour ce moment. Installons-nous. On veut être conscient qu'on se retrouve ensemble dans la présence de notre Dieu, du Dieu saint, du Dieu créateur, de celui qui maîtrise toutes choses entre ses mains. On veut véritablement s'approcher de lui avec un profond respect et à la fois avec cette joie d'être ses enfants. Amen. On va prier. Seigneur, on te bénit encore une fois aujourd'hui pour le souffle de vie que tu nous donnes, pour le privilège, Seigneur, qui est le nôtre de pouvoir nous tenir dans ta présence. On veut se souvenir que nous ne méritions rien, mais dans ta grâce, dans ta bonté immense, Seigneur, tu as voulu nous rapprocher de toi, tu t'es approché de nous. Seigneur, on veut t'offrir ce matin un culte de reconnaissance, d'action de grâce. Tu connais le cœur de chacun d'entre nous, tu sais où nous en sommes et les uns et les autres. Tu sais là où il y a de l'affliction, du combat, de la difficulté, tu sais là où il y a de la joie et de la satisfaction à vivre. Tu nous reçois tels que nous sommes, Seigneur, et je prie que ce matin, personne d'entre nous ne se tienne éloigné de toi, mais qu'on puisse s'approcher devant toi et qu'on rentre dans ta présence en pleine authenticité avec ce que nous sommes, parce que c'est comme cela que tu veux nous recevoir. Tu aimes la vérité au fond des cœurs, Seigneur. Et c'est ce que nous voulons faire dès ce matin. Remplis ce lieu de ta présence, Seigneur, et que ce matin, ton Église célèbre la grandeur de ton nom et qu'elle écoute aussi le conseil de ta parole. Seigneur, prends en main ce culte, conduis-le selon ta pensée, parce que ce que nous voulons, c'est t'honorer. Amen. Amen. C'est bon de se retrouver, n'est-ce pas? Ça donne de la force que de pouvoir être ensemble. Je ne sais pas comment vous êtes, mais parfois on peut vivre des moments compliqués, des moments un petit peu difficiles. C'est une période de ma vie en ce moment, et rien de grave, rassurez-vous. Mais en tout cas, ça a mis en lumière quelque chose dans mon cœur que je voudrais vous partager, et qui peut aussi parler à plusieurs d'entre nous. Lorsqu'on traverse des moments un peu compliqués, assez souvent, on se réfugie dans nos propres pensées. Et dans le désir de pouvoir sortir de notre situation, on commence à réfléchir, à cogiter, à essayer de monter des plans, de trouver des solutions pour régler l'immédiat. Et dans ces circonstances-là, parfois, la parole de notre Seigneur, elle est un peu éloignée. On a du mal à l'entendre. Et quand je réfléchissais à cette situation-là, ça m'a fait penser à un texte, on va l'afficher. Ça parle des disciples d'Emmaüs. Vous connaissez cette histoire? Jésus a été crucifié. Nous sommes le 3e jour, Jésus est ressuscité, mais ces hommes font retour vers Emmaüs et ils sont en pleine cogitation. Ils réfléchissent. Ils essaient de comprendre. Ils avaient une espérance en Jésus et les circonstances telles qu'elles se présentent, ça ne colle plus avec ce qu'ils avaient pensé. Ils disent que même certains l'auraient vu ressuscité. Et alors qu'ils sont en chemin, en train de réfléchir à tout ça, dans la tristesse, l'incompréhension peut-être, le texte dit, pendant qu'ils échangeaient ainsi leurs propos et leurs réflexions, Jésus lui-même s'approcha d'eux et les accompagna. Mais leurs yeux étaient incapables de le reconnaître. Et c'est dans ce que je vivais, je me rendais compte de la puissance de nos réflexions et de nos propres pensées qui parfois, alors que Jésus est tout près de nous, on ne le voit pas. Pourtant, il s'est approché de nous, pourtant il fait route avec nous, et on n'arrive pas à le voir alors qu'il est là.
Jésus va cheminer avec eux. Et face à leur incompréhension, notre Seigneur, qui est bon au-dessus de tout, va prendre le temps de leur réexpliquer les choses. Il est dit, voilà comment les choses devaient se passer, mais ils restent dans cette incapacité à pouvoir le voir. Ils arrivent près d'Emmaüs et ils souhaitent rentrer chez eux. La nuit tombe et ils disent à Jésus, mais reste avec nous, reste un petit peu avec nous encore. Et Jésus accepte. Et voilà ce qui se passe, le verset 30. Jésus entre dans la maison, il se mit à table avec eux, prit le pain, et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le partagea et le donna. C'est quelque chose qu'on va faire tout à l'heure, qu'on va vivre ensemble. À ce moment-là, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Face à l'expression de ce que Jésus avait accompli, leur compréhension s'éclaire. Et à travers tout cela, à la fois ce que je vivais et ce que je comprenais de ce que le Seigneur voulait me dire, seule la présence de Jésus peut ouvrir nos yeux. Seule la puissance du Saint-Esprit peut nous donner une clairvoyance sur ce que nous sommes en train de vivre. Plusieurs fois dans la parole de Dieu, il nous est dit de lever les yeux, de quitter ce que nous voyons, ce que nos yeux constatent dans la situation concrète, de lever nos yeux vers lui pour avoir ce regard de Dieu sur ce que nous sommes en train de vivre. Et je mesurais combien la présence de Dieu est précieuse, combien la présence de Dieu est puissante, capable de renverser nos réflexions, nos raisonnements, qui peuvent s'élever contre la connaissance de Christ, qui peuvent s'élever contre le fait que l'on constate que Christ est avec nous dans la situation que nous sommes en train de vivre. Jésus s'approcha et Jésus les accompagna. C'est ce Jésus qui est notre Seigneur, qui est notre Sauveur. Et je voudrais que ce matin, on puisse véritablement le louer pour cela. Il est notre Dieu proche. Il est celui qui est rempli de compassion. Il est celui qui est rempli de bonté à notre égard. Il n'ignore rien de ce que nous vivons. Et je ne sais pas ce que vous vivez aujourd'hui. Mais ce que je sais, c'est que Jésus est proche. C'est que Jésus nous accompagne. C'est que son Saint-Esprit est en nous et est capable d'éclairer nos yeux. Le texte qui suit m'encourage toujours énormément. On va l'afficher dans Éphésiens, qu'il illumine ainsi votre intelligence, afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés, quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous a fait partager avec tous ceux qui lui appartiennent. Le suivant. Et quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur, à nous qui plaçons notre confiance en lui. Amen. Nous choisissons ce matin de nous confier en lui. Amen. Je vous invite à vous lever. On va rentrer dans ce temps de louange, dans cette attitude. Seigneur, tu t'es approché de nous. Seigneur, nous voulons que maintenant nos yeux s'éclairent pour savoir que tu es véritablement proche et celui qui mérite notre adoration. Amen. Seigneur, nous voulons nous approcher de toi avec cette espérance vivante que tu es notre Dieu et que tu règnes au-dessus de tout, que nos situations te sont entièrement soumises. Alors, Seigneur, notre espérance est en toi. Amen. Je viens dans ta maison.
Dieu, tu es grand. Oh Dieu, tu es grand et digne de louange. Dans la cité de Dieu, la ville sainte, joie de toute la terre. Dieu, tu es grand, toi qui nous donnes la victoire. Amen. Tu nous aides à vaincre l'ennemi. Nous plions le genou. Seigneur, nous voulons élever ton nom. Seigneur, nous voulons élever ton nom. Et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité. Tu règnes sur la terre et dans les cieux. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand et digne de louange. Dans la cité de Dieu, la ville sainte, joie de toute la terre. Tu nous donnes la victoire. Oh Dieu, tu es grand, toi qui nous donnes la victoire. Amen. Tu nous aides à vaincre l'ennemi. Nous t'adorons, nous plions le genou. Seigneur, nous voulons élever ton nom. Et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité. Tu règnes sur la terre. Seigneur, nous voulons élever ton nom. Et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité. Tu règnes sur la terre et dans les cieux. Tu es le Dieu d'éternité. Tu es le Dieu d'éternité. Tu règnes sur la terre et dans les cieux. Tu es le Dieu d'éternité. Tu règnes sur la terre et dans les cieux. Élevons nos voix ensemble dans la présence de notre Dieu. Tu es grand, toi qui nous donnes la victoire, notre Père. À ton nom toute la gloire, Seigneur. Tu mérites la louange, Seigneur, et la gloire de ton peuple ce matin.
va laisser aller les enfants. Et on reste dans cette attitude de prière et de recueillement devant la sainteté de notre Dieu. Pendant le chant qui suit, je vous demanderai de vous approcher pour prendre les éléments de la Sainte Seine que nous prendrons ensemble. Ceux qui sont baptisés d'eau, qui se sont engagés avec le Seigneur. Nous voulons vivre ce temps de communion, comme on l'a lu tout à l'heure, que ce soit un moment de révélation aussi de qui est Jésus pour nous. Amen. Et ma vie
te bénissons, Seigneur, pour ce moment de communion. Nous voulons nous souvenir de ce que tu as accompli pour chacun d'entre nous. Nous souvenir aussi de ce que tu as dit à tes disciples. Lorsqu'est arrivé ce moment de la Pâque, tu leur as dit que tu voulais vivement, tu désirais vivement vivre cette Pâque avec eux. Et je crois véritablement, Seigneur, que tu veux vivement partager ce moment avec nous. Ce moment, Seigneur, où les disciples d'Emmaüs ont eu le regard éclairé lorsque tu as rompu et distribué le pain. Il y a une grande puissance dans ce que tu as accompli, Seigneur, pour chacun d'entre nous. Puissance de libération, de clairvoyance, de compréhension spirituelle. On veut s'approcher de cette table, Seigneur, avec un cœur entièrement droit, sans rien cacher. C'est un moment solennel que tu veux que nous vivions avec toi. Tu le veux vivement. Je le crois. Et je crois que le Seigneur veut parler ce matin à quelqu'un. Il ne veut pas que tu te tiennes loin de cette table. La seule chose qu'il veut voir dans ton cœur, c'est la droiture, la vérité. Parce que dans cette attitude-là, le Seigneur peut agir, te délivrer, te sortir dans la situation dans laquelle tu te trouves. Car voici la tradition que j'ai reçue du Seigneur et que je vous ai transmise. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré pour être mis à mort, prit du pain. Et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le rompit en disant « Ceci est mon corps. Il est pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » Prenons le pain ensemble. Merci pour ton corps brisé, Seigneur. Merci, Seigneur. De même, après le repas, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance, scellée en mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en souvenir de moi. » Prenons le vin ensemble. Seigneur, ces éléments sont la vie. Pas en ce qu'ils sont matériellement, mais en ce qu'ils représentent. Cette puissance que tu as déployée à la croix pour nous. À travers ta résurrection et le don du Saint-Esprit. Seigneur, nous voulons n'avoir qu'une seule source, toi. Fais tarir, Seigneur, toute autre source qui voudrait prendre ta place. Que ce soit nos pensées, nos réflexions ou des secours temporaires. Tu es vraiment le seul qui délivre, une fois pour toutes. Ce que tu as accompli à la croix est accompli et parfaitement, Seigneur, une fois pour toutes. Seigneur, nous voulons que tu sois notre source. Alléluia. Je te prie et tu entends ma voix. Je fléchis les genoux devant toi. J'ai besoin que tu traces un nouveau chemin.
restes Dieu dans mon désert. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. À toi toute la gloire, Seigneur, ce matin. Amen. Bonjour à tous. Merci à toute l'équipe pour ces moments de louange, d'adoration. Je vous invite à prier ensemble pour placer ce moment d'écoute de la parole entre les mains de notre Dieu. Notre Père, tu nous invites à nous approcher de toi. Nous ne le pourrions si ce n'était pas toi qui nous lançais cette invitation. Nous ne le pourrions pas si, Seigneur Jésus-Christ, tu n'avais pas ouvert le chemin en premier pour que l'on puisse réellement s'approcher. Nous ne le pourrions pas si, Esprit Saint, tu ne mettais pas en nous cette paix que nous sommes réellement réconciliés, adoptés et libres en effet de nous approcher. Notre Père, nous voudrions aussi que tu t'approches de nous et que tu nous parles. Ta parole le dit, nous n'avons pas juste besoin de nourriture et d'eau fraîche, nous avons besoin d'une nourriture que toi seul peux nous apporter. Seigneur Jésus-Christ, nous savons que tu es ce pain qui nourrit. Cette nourriture que lorsque l'on y a goûté, nous n'avons plus faim de autre chose, mais seulement en effet de toi. Saint-Esprit, ta parole, la Bible, tu l'as inspirée, tu en as inspiré les auteurs, de telle sorte que ce qu'ils nous disent, éclairé par toi, devient parole du Dieu vivant. Et nous te demandons dans ta grâce de nous donner la joie, le bonheur d'expérimenter cette vie spirituelle ce matin et d'être nourris chacune dans notre fort intérieur par rapport à nos besoins personnels, mais aussi d'être nourris en tant que peuple pour discerner toujours plus ce à quoi tu nous appelles, Seigneur. Donne-nous cette grâce ce matin d'entendre ta voix et de pouvoir y répondre avec toute notre zèle, toute notre obéissance. C'est notre prière et c'est en ton nom Jésus-Christ que je la fais. Amen. Il y a un mois de cela, je vous ai proposé comme nouvelle résolution pour cette année 2025, prier sans cesse. Pour ce début de mois de février, j'aimerais vous proposer une nouvelle résolution. J'ai bien changé de diapo. Prier sans cesse. On reste avec la même résolution. Pourquoi cela ? Parce que peut-être certains d'entre vous, durant ce mois de janvier, avec cette série, avec les différents messages, vous avez eu la joie de progresser, de goûter, d'expérimenter, d'avoir des résultats ou des réponses à la prière ou d'être encouragé tout simplement dans votre vie de prière. Amen, continuez, on n'est qu'au début de l'année, il reste 11 mois à tenir pour grandir et progresser. Et peut-être certains d'entre vous, le mois de janvier n'a pas tout à fait été celui que vous aviez espéré. La grippe est passée par là, ou je ne sais quelle autre épreuve, ou circonstance de la vie qui fait que malgré cette belle résolution, malgré les messages, honnêtement, votre vie de prière n'a toujours pas décollé. Bonne nouvelle, il reste encore 11 mois. Et donc, on repart avec cette même résolution. Je vous rappelle, derrière cette idée de prier sans cesse, c'est d'apprendre à prier non seulement de plus en plus, en termes de temps, mais de mieux en mieux. Et dimanche dernier, pour nous encourager concrètement dans cet apprentissage de la prière, on a évoqué le rôle notamment d'un des livres de la Bible, les psaumes, qui peuvent nous guider, nous montrer qu'il y a une place pour toutes sortes de prières, dans toutes sortes de circonstances de la vie, et quoi de mieux que les psaumes pour le réaliser, et que, au travers de ces prières-là, nous pouvons nous-mêmes apprendre
en les reprenant peut-être au départ parce qu'ils nous aident à trouver les mots, mais après à dépasser cela et apprendre ainsi à formuler nos propres psaumes. Si vous voulez retravailler tout cela, redécouvrir cela, vous savez que les messages, vous pouvez les réécouter. Mais ce matin, nous voudrions continuer cet apprentissage. Et en fait, j'aimerais rebondir sur une question qui a jailli durant le mois de janvier. On me l'a posée après un culte à Roissy. Et puis, j'ai entendu qu'elle a été discutée aussi dans les groupes de maison. Et donc, la question est la suivante. Une question qui est vraiment excellente, auquel je n'avais pas pensé spécifiquement répondre, mais elle me sert de tremplin pour le message de ce matin. En fait, à qui devons-nous adresser nos prières ? Puisque nous avons vu que lorsque le Seigneur Jésus a appris à ses disciples à prier, il leur dit de commencer par Père, notre Père. Et donc la question légitime derrière, est-ce que cela veut dire que nous aussi en tant que chrétiens, chaque fois que nous prions, c'est au Père que nous devons adresser nos prières et au Père uniquement ? Est-ce que nous pouvons adresser notre prière au Seigneur Jésus ? Est-ce que nous pouvons adresser nos prières au Saint-Esprit ? Donc c'est une très bonne question et je voudrais prendre le temps d'y répondre très simplement et ça va nous servir d'intro. La toute première réponse, elle est toute simple. Nous prions Dieu. En tant que chrétiens, en tant que croyants, la seule et unique personne que nous pouvons prier, c'est Dieu. Qui que ce soit d'autre, quoi que ce soit d'autre, est une perte de temps et une offense à Dieu. Il est le seul digne que nous le prions. Ça, c'est le premier élément de réponse, je pense qu'on est tous d'accord. Et sur cette même base des Écritures, nous réalisons et découvrons que notre Dieu, et on le voit particulièrement en ce moment avec l'évangile de Jean, se révèle et en fait existe en 3 personnes. Toujours un seul Dieu, et à l'intérieur de cette personne divine parfaite et unique, se trouvent 3 personnes. Égales, distinctes. Le Père n'est pas le Fils n'est pas l'Esprit. Et en même temps, d'une unité tellement forte et puissante et incomparable qu'elles ne forment qu'une. Elles sont inséparables. Alors, je ne veux pas refaire tout le module sur la Trinité que nous avons fait il y a quelque temps de cela, mais nous croyons du coup qu'à la lumière des Écritures, le Père est Dieu. Il en possède toutes les qualités. Le Fils est Dieu. Il en possède tous les attributs. Et le Saint-Esprit est Dieu, il en possède toutes les qualités. Et donc, ces 3 personnes sont dignes d'être louées, nous avons des chants qui l'évoquent, et peuvent donc être priées. Ce matin, je voudrais particulièrement, puisque c'était le thème de notre jour, nous pencher sur le Saint-Esprit. Qu'en est-il de lui plus concrètement ? Le Saint-Esprit, vous le savez, on le dit régulièrement, n'est pas une force impersonnelle. On peut parfois être induit en erreur par le fait qu'il est souvent comparé, donc c'est une comparaison des métaphores avec l'eau, avec le vent, avec le feu. Et donc là, comme on a des choses qui sont plutôt impersonnelles, on en finit par déduire que peut-être le Saint-Esprit est une forme de force, un peu à l'image de l'eau, du feu ou du vent. Mais ce sont des images. Ce sont des images. Quand Jésus dit « je suis le pain de vie », il ne dit pas qu'il est de la nourriture, au sens qu'il est cela. Lorsqu'il se compare à la lumière, qu'il dit qu'il est lumière, il n'est pas en train de dire qu'il est un élément composé avec une équation qui nous décrirait la lumière. Ce sont à chaque fois des métaphores pour nous aider à mieux appréhender certains aspects de leur personnalité. Mais le Saint-Esprit, plus précisément, bien que invisible, nous le savons d'après la parole, qu'il possède tous les traits distinctifs d'une personne. Il a l'intelligence, il parle, on peut l'attrister, on peut lui mentir, il a une volonté, il a des sentiments, il témoigne, il encourage, il avertit, il reprend, il envoie. Il accomplit tout un ensemble de choses pour l'Église, où il distribue ses dons, où il bâtit l'unité, etc. Donc le Saint-Esprit est réellement Dieu. Il n'y a pas à douter de cela. De ce fait, nous pouvons parfois avoir certaines prières qui peuvent plus spécifiquement s'adresser à l'Esprit, en rapport justement avec ses rôles. Comme par exemple, remplis-nous de ta force pour que nous puissions témoigner de Jésus-Christ. Ça, c'est vraiment un des actes que le Saint-Esprit se plaît à accomplir.
nous pouvons encore lui demander « Équipe ton Église de ses dons, de tes dons, pour que nous puissions accomplir notre mission. » Il y a toutes sortes de prières spécifiques que nous pouvons en effet adresser à l'Esprit Saint. Un de mes théologiens préférés, un Anglais du nom de John Stott, qui est décédé, faisait tous les matins cette prière suivante. « Père éternel, Dieu, je prie que je puisse vivre cette journée dans ta présence et que je puisse te plaire de plus en plus. » Et il continue. « Seigneur Jésus, Dieu, je prie qu'en ce jour-là, je puisse porter ma croix et te suivre comme un disciple. Saint-Esprit, Dieu, je prie qu'en ce jour, tu me remplisses de toi et que tu amènes ton fruit à mûrir dans ma vie. » Voilà un exemple de prière trinitaire. Mais un équilibre. De façon générale, dans les Écritures, il y a une forme d'ordre naturel dans la prière. Et donc, il est bon, à mon sens, tout en ayant cette possibilité d'offrir et d'adresser des prières spécifiquement à chacune de ces personnes, il est bon aussi de cultiver l'équilibre principal que nous trouvons dans l'Écriture. Afin notamment d'éviter des fois une certaine confusion entre les personnes. Par exemple, de prier « Oh Père, je te remercie d'avoir donné ta vie. » Non. Le Père n'a pas donné sa vie. C'est le Fils qui a donné sa vie. Et il y a plein de petites prières comme ça où parfois, soit parce qu'on n'est pas concentré, soit parce qu'on n'a pas tout bien compris. Et donc tout ça, ce n'est pas des reproches. Hein. Je vous explique certaines choses juste pour qu'on comprenne qu'il y a une importance quand même à bien clarifier à qui nous adressons notre prière. Pour éviter ces genres un peu de non-sens, puisque en effet, nous savons que c'est le Fils qui donne sa vie. Le Père nous donne son Fils, mais le Père n'a pas donné sa vie sur la croix. C'est le Fils, etc. Et donc, c'est important de pouvoir avoir bien ça clair. Et pour éviter de se tromper, peut-être une des manières de le résumer de la façon la plus courte possible, c'est de réaliser que nous prions Dieu, qui est notre Père, comme Jésus-Christ nous l'a enseigné. Nous le faisons au nom de Jésus-Christ. En son nom, nous pouvons nous approcher. En son nom, nous pouvons l'appeler Père. Et nous faisons cela par le Saint-Esprit qui nous soutient. Ce n'est pas une phrase que j'ai inventée, elle vient de plusieurs versets de la parole, notamment par exemple celle de Paul en Éphésiens 2. Regardez le mouvement. Car grâce à Jésus-Christ, donc en son nom, par ce qu'il a fait à la croix, à la résurrection, grâce à lui, nous avons accès les uns comme les autres. Il n'y a pas de différence. Les pasteurs n'ont pas un accès privilégié ou un passe-droit du tout. Nous avons accès les uns comme les autres. À qui ? Auprès du Père. Comment ? Par le même esprit. Je m'adresse à mon Père en Jésus-Christ par le même esprit que mon frère Pedro s'adresse au Père au nom de Jésus-Christ par le même esprit qui est commun à nous deux, etc., etc., avec vos voisins, vos voisines, vos frères et vos sœurs autour. Ça va jusque-là ? On est tous ensemble, super. Maintenant, j'aimerais creuser cette phrase par le Saint-Esprit. C'est le thème de ce matin. Qu'est-ce que ça signifie prier par l'Esprit ? Parce que là, c'est peut-être quelque chose sur lequel on se penche moins, ou qu'on réfléchit moins, ou qu'on ne se préoccupe pas. Au nom de Jésus-Christ, c'est assez évident, puisqu'on est conscient de son œuvre à la croix. Dieu le Père, là aussi, c'est assez facile à concevoir. Mais que signifie prier par l'Esprit ? Parce qu'on trouve cette expression-là à de nombreuses reprises. Je vous en donne juste 2 exemples. Dans Jude 20, à un moment, il leur dit « Mais vous, mes chers amis, bâtissez votre vie sur le fondement de votre foi, très simple. » Logique. Priez par le Saint-Esprit. Et puis il continue. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu et du Père en attendant que notre Seigneur Jésus-Christ, vous voyez les 3 ? Dans sa compassion, vous accorde la vie éternelle. Priez par le Saint-Esprit. Dans un verset qu'on a déjà parlé durant cette série. En toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes. Comment ? Par l'Esprit. Dans la traduction du Semeur, c'est la même idée. Ils disent sous la conduite de l'Esprit. Faites-le avec vigilance et constance, autrement dit, sans cesse. Alors, que signifie prier par le Saint-Esprit ? Et il est temps qu'on puisse parler, si on veut parler de prière pendant tout un trimestre, du Saint-Esprit. Parce qu'il n'y a pas de vie chrétienne et il n'y a pas de vie de prière sans lui. Impossible. Et donc, on veut vraiment creuser ce sujet-là. En fait, pour vous donner une certaine cohérence, ce message-là est comme la face,
l'autre face d'une même pièce. Dimanche dernier, nous avons vu la place des Écritures, de la Bible. Nous avons besoin de nous inspirer de la vérité qui est dans la parole pour apprendre à prier. C'est ce que nous avons vu dimanche dernier. Et maintenant, il nous faut associer ça, non pas les mettre en opposition, mais compléter cela par le rôle du Saint-Esprit. On a dit jusqu'à maintenant qu'on ne veut pas opposer théorie et pratique. Et nous ne voulons surtout pas tomber dans le piège qui a parfois existé dans l'histoire de l'Église, d'opposer la parole de Dieu, ça c'est pour les intellos, et puis le Saint-Esprit, ça c'est pour les exaltés. Non. Nous avons besoin des deux. Je ne peux pas apprendre à prier sans ce livre. Et je ne peux pas apprendre à prier si l'Esprit Saint ne m'y aide pas. Donc nous voulons vraiment vivre les deux. Amen? On y va alors. Quel est le rôle, rapidement, du Saint-Esprit dans la vie chrétienne? Si vous voulez découvrir ce rôle-là, vous le pouvez par vous-même. Je n'ai pas le temps de tout vous expliquer. Vous prenez votre Bible, vous prenez le chapitre 8 de la lettre de Paul aux Romains. Vous avez là le meilleur résumé du rôle du Saint-Esprit dans la vie chrétienne. Vous, ce soir, vous prenez votre Bible, vous prenez une petite heure avec votre Seigneur et vous lisez Romains 8 et vous stabilotez chaque fois que vous voyez le Saint-Esprit. Et vous allez voir, je vous en donne juste un aperçu, mais vous allez voir tout ce qu'il accomplit. Regardez quelques exemples. Car la loi de l'Esprit, donc sa force, son rôle, la loi de l'Esprit, à l'opposition de la loi de la chair, nous donne la vie. L'Esprit nous donne la vie. Comment? Dans l'union avec Jésus-Christ. Un peu plus tard, il dit, afin que nous vivions plus comme livrés à nous-mêmes, c'est-à-dire guidés par nos envies, nos désirs, notre chair, mais dans la dépendance de l'Esprit. Un peu plus tard, car ceux qui ont l'Esprit Saint tendent vers ce qui est conforme à l'Esprit. Comment savoir si une personne qui se dit chrétienne a l'Esprit? Regardez en général à quoi sa vie ressemble et vous aurez vite une réponse. Je continue. Vous dépendez de l'Esprit puisque l'Esprit habite en vous. Ah tiens, ça ne nous rappelle pas Jean 14 qu'on a vu cette semaine dans les groupes de maison? Qu'est-ce qu'a dit Jésus? Je vous enverrai un nouveau défenseur. Quelle sera la différence avec Jésus? Jésus était parmi les hommes. Ce défenseur, il sera en nous. Voilà d'où ça vient. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, tiens, c'est l'esprit de Christ en nous. C'est pour ça que tout à l'heure on a chanté « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». Ce n'est pas Jésus-Christ dans sa chair qui vit en moi. C'est l'esprit de Christ qui vit en moi. Amen. Et si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, ben en fait, il ne lui appartient pas. Car ceux qui sont conduits par l'esprit, dirigés par l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ, l'Esprit Saint, c'est la même personne. Sont fils de Dieu. L'Esprit Saint lui-même témoigne à notre esprit. Notre esprit, il y a plein de manières de le décrire, mais c'est comme notre intelligence, notre dimension spirituelle intérieure. Celle qui parfois peut être troublée, même si notre corps est en pleine santé. Celle qui parfois peut être abattue, même si notre corps n'a pas spécialement de problème. Eh bien, l'Esprit Saint témoigne à notre esprit et nous rappelle, tu es mon enfant. J'ai donné mon fils pour toi. Je t'aime. Je t'ai adopté. Je suis là. Ça, c'est le rôle du Saint-Esprit, de nous parler intérieurement à nous-mêmes. Donc, si nous comprenons bien cela, nous réalisons que tout se fait par l'Esprit grâce à lui. Il fallait que Jésus-Christ accomplisse cette œuvre extraordinaire durant son ministère et à la croix, mais c'est l'Esprit Saint qui l'accomplit et le réalise dans nos vies personnelles et dans la vie de l'Église. Nous ne pourrions pas être une Église, un peuple sans l'Esprit Saint. C'est une réalité, c'est son rôle. Et donc, si rien ne peut se faire de la vie chrétienne sans l'Esprit Saint, vous imaginez bien que du coup, rien de la prière ne peut se faire par l'Esprit Saint. Ce qui nous amène à cette autre question dans ce cas-là. Quel est le rôle du Saint-Esprit dans ma vie de prière maintenant? À quoi sert-il? Quel est son rôle? En fait, nous devons réaliser ce que Paul nous dit. C'est que le Saint-Esprit, il nous aide parce que nous ne savons pas prier comme il faut. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul lui-même. Je veux vite rendre à César ce qui est à César, mais c'est Paul qui le dit dans une de ses lettres, le même chapitre 8. De même, l'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. On va voir ce qu'il veut dire par cela. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut. On part tous là. On demande des choses, on lance nos prières à Dieu, mais si nous sommes aussi honnêtes, on est tous débutants et on le reste des fois plus longtemps qu'on ne le pense. Nous ne savons pas prier comme il faut. Mais l'Esprit lui-même intercède
en gémissant d'une manière inexprimable. On va essayer aussi de creuser cela. Mes amis, si prier consiste à parler avec Dieu, il est bon aussi de réaliser que nous ne savons pas toujours comment cela marche. Si prier, c'est parler avec Dieu, exprimer ce que nous avons sur le cœur, comme nous l'avons vu avec les psaumes, cela ne signifie pas que nous devrions prier n'importe comment. Cela ne signifie pas que nous pouvons lancer n'importe quoi à la tête de notre Dieu. Rappelez-vous, dimanche dernier, on a vu ce fait qu'il fallait savoir mieux écouter pour mieux prier. Prier avec le vrai Dieu. Prétendre que je parle vraiment au Dieu vivant, vrai, qui a tout créé, qui en ce moment même règne sur tout l'univers, aussi loin que les scientifiques peuvent arriver à discerner l'univers. Dieu est. Depuis toute éternité, il est. Avant que tu ne sois né, avant que je sois né, il était. Quand nous aurons rejoint la poussière et que notre âme sera dans la présence de Dieu, il sera. Parler avec Dieu, mes amis, c'est une activité surnaturelle. Je ne le dis pas pour que ça nous rende prétentieux et que l'on puisse dire « Oh, moi je parle avec Dieu ». Non, je le dis et je le précise tout simplement pour nous faire prendre conscience que nous avons un immense besoin d'aide pour savoir faire cela de mieux en mieux. Que nous avons un immense besoin d'avoir des dispositions à l'intérieur de notre cœur qui lui sont réellement agréables. Et c'est justement là où le Saint-Esprit veut nous aider, mes amis, à mettre en nous cette capacité, cette aide à parler avec Dieu. Parce que, et il fallait qu'on l'aborde à un moment donné dans la série sur la prière, il y a des mauvaises manières de prier. Oui, il y a une place pour prier en toutes circonstances. Je ne suis pas en train de dire le contraire de ce qu'on a vu dimanche dernier avec les psaumes. Mais il y a des mauvaises manières de prier. Des prières qui réellement déplaisent à Dieu. Juste 2 exemples. Regardez, dans Jacques, à un moment donné, il les encourage à prier. Et il leur dit, vous n'avez pas ce que vous désirez parce que vous ne demandez pas à Dieu. Donc la prière de demande, on en a parlé. Mais il continue aussitôt. Ou bien, quand vous demandez, donc quand vous priez, vous ne recevez pas. Donc la réponse à votre prière. Car vous demandez avec de mauvais motifs. Vous voulez que l'objet de vos demandes serve à votre propre plaisir. Et juste avant, il a décrit des personnes dont le but, c'est de faire du business. Et si on peut juste glisser une petite prière, pasteur, tu peux faire une petite prière pour que ça marche? Bon, je vais magouiller un peu, je vais faire ceci à ma sauce, etc. Mais quand même, une petite prière, ça ne fait pas de mal. Ça, c'est une manière de prier qui est vraiment mauvaise. Parce que là, on prend Dieu pour un guignol. Et s'il y a une chose qu'il ne vaut mieux pas faire dans la vie, c'est faire cela. Un autre exemple, regardez dans Pierre. Marie, vivez chacun avec votre femme en faisant preuve de discernement, de douceur. Traitez-les avec respect. Ok, donc là, encouragement, conseil dans la vie conjugale. Mais aussitôt après, agissez ainsi. Donc cette douceur, ce respect, pourquoi? Afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Mes sœurs, désolé, ça marche dans les 2 sens aussi. Il est vrai que là, Pierre vise particulièrement les maris, et peut-être parce qu'on a un casier un peu plus lourd. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est en train de dire que mon comportement dans mes relations, et donc par exemple dans le couple, peut avoir une incidence sur l'efficacité de ma prière. C'est biblique. Donc ça veut bien dire qu'il peut y avoir des mauvaises manières de prier ou des prières qui déplaisent. Mais, et je reviens à notre promesse, regardez ce qu'il dit. De même, l'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. Le Saint-Esprit est conscient. Et le mot faiblesse là n'inclut pas forcément nos péchés. Nos péchés, c'est une des choses peut-être les plus dures à accepter, mais c'est l'une des choses les plus faciles à résoudre. Il suffit de demander pardon. C'est extrêmement dur de le faire sincèrement. Mais c'est une des choses les plus faciles à régler. Si j'ai commis un tort, si j'ai blessé un frère, une sœur, mon conjoint ou autre, je peux régler la situation d'une manière assez rapide, dans un certain sens. Je demande sincèrement pardon à mon Dieu d'abord, puis à la personne blessée. Et la parole dit que celui qui fait cela, oui, est pardonné. Dans la mesure où sa démarche était sincère, on est d'accord. Mais il arrive que des fois, ce n'est pas vraiment mes péchés,
mais c'est notre faiblesse. Parfois, il y a des situations, des personnes pour qui je prie, et j'avoue, je suis confus, je suis hésitant, je ne suis pas sûr de ce que Dieu veut faire dans cette situation-là. Donc j'ai du mal à formuler ma prière, j'ai du mal à savoir, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire? Comment est-ce que tu veux agir dans cette situation-là? Seigneur, je te prie depuis des années pour la Corée du Nord. Mais j'avoue, je ne sais même plus comment prier pour cela. Pourquoi ça dure? Je sais bien que ce n'est pas parce que tu n'as pas entendu, mais peut-être il y a quelque chose que j'ignore, tu as un autre projet, ou je te prie pour le salut d'un proche dans ma famille, et je ne vois aucune réponse, ni même aucune amélioration. Je ne sais pas, Seigneur. Et dans cette faiblesse-là, dans cette confusion, dans cette hésitation, il nous est dit que nous avons quelqu'un qui vient nous secourir. L'Esprit de Dieu. En fait, le mot est très simple. C'est vraiment cette idée de quelqu'un qui porte quelque chose. Imaginez, je dois porter ça tout seul. Et puis, tout d'un coup, notre ami Olivier, il vient et il m'aide à porter les choses. C'est exactement ce que l'Esprit Saint. Il ne vient pas prier à notre place. C'est parfois une décompréhension de ce passage. Non, il vient prier en nous et avec nous et au travers de nous. Plus concrètement, si vous voulez, c'est que mes mots un peu, peut-être hésitants, balbutiants ou je ne sais quoi, il les porte et l'Esprit les amène directement. Ça, c'est un truc extraordinaire. Vous comprenez bien qu'avec tout l'amour que j'ai pour toutes les autres religions, la prière des chrétiens et la prière de n'importe quel autre croyant n'a rien à voir. La question, ce n'est pas de savoir l'un prie Jésus, l'autre prie ceci, l'autre prie cela. La question, c'est est-ce que Dieu valide ma prière au point de l'accueillir dans sa présence? Ça, c'est la prière. Et c'est dans ce sens-là que, oui, nous avons le privilège de parler avec le Dieu surnaturel. Avec le Dieu extraordinaire. Non, pardon, la prière est surnaturelle. Avec le Dieu extraordinaire. Peut-être une image pour nous aider à comprendre. C'est une histoire, peut-être que vous avez déjà entendue. Je n'ai pas réussi à retrouver la source exacte, mais elle illustre vraiment ce que je voudrais dire. Et il y avait un jour un grand pianiste qui devait faire un concerto. Et donc, le soir, était réuni dans le super amphithéâtre. La foule était là, habillée sur son 31, pour assister à un des plus grands pianistes de l'époque. Et alors que le concert ne va pas tarder à commencer, il y a un bambin qui est là avec ses parents, qui se faufile entre les jambes et qui arrive sur l'estrade, qui s'assoit devant l'immense piano à queue et qui commence à taper sur les touches. Aussitôt, c'est quoi? Le concert n'a pas commencé, qu'est-ce qui se passe? Que font les parents? C'est pas possible, etc. Et donc, aussitôt, il y a un grand silence gêné, etc. Et puis, le gamin qui s'amuse. Et le célèbre pianiste, il est dans sa loge, et tout d'un coup, il entend du bruit, il comprend. Il s'approche, et en fait, il voit ce qui se passe. Et voici ce qu'il va faire. Il va se faufiler, et il va s'asseoir à côté du gamin, et il va lui dire, continue. Et il va commencer à jouer, et couvrir la musique et accompagner et faire quelque chose qui va embellir le tout. Voilà comment l'Esprit Saint, mes amis, vient nous aider. Il voit nos désirs de prier. Il voit que des fois, c'est la persévérance qui nous manque, c'est la foi, sincèrement. Rappelez-vous, cet homme vient au secours de ma foi. Il vient et il nous dit, continue. Et le continuer est important, mes amis. Parce que le fait que l'Esprit Saint vient nous aider, s'il ne signifie pas que, à quoi bon prier si de toute façon l'Esprit Saint fait le job et que je n'ai même plus besoin. Non. Ça, c'est la paresse. C'est toujours la collaboration qui intéresse notre Dieu. Il aime venir à nos côtés. Il aime prendre nos petits efforts, comme ces 5 pains et ces 2 poissons, et dit, ok, c'est un bon début. Avec ça, moi, je peux faire pas mal de choses. Et bien voilà comment sont nos prières, mes amis. Des balbutiements de bébé, des fois. Mais quand l'Esprit Saint vient et lui les prend et lui les porte, alors ne sous-estimez pas la puissance que cela a auprès du Père. Et c'est pour ça que des fois, des enfants qui viennent à peine de devenir chrétiens ou qu'un tout nouveau chrétien prie pour quelque chose et vous avez l'exaucement parce que Dieu aime beaucoup encourager ceux qui débutent. J'avais un pasteur coréen qui disait toujours, si tu as un sujet de prière vraiment important, confie-le à quelqu'un qui vient juste de devenir chrétien. En général, Dieu aime bien les encourager. Pour les matures, il nous dit, on va attendre un peu pour voir ta persévérance. En tout cas, on est d'accord? L'Esprit Saint nous aide à prier ensemble. Deuxième chose que fait l'Esprit Saint, c'est qu'il veut diversifier notre vie de prière. J'ai quelle heure parce que ça va encore? Saint-Esprit diversifie notre vie de prière. Vous avez vu ce passage? En toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes par l'Esprit. Ça, c'est un élément aussi très important, mes amis. Au tout début, on n'a pas de mal à appréhender la prière demande, parce que des sujets, une liste de demandes, une liste de courses, on y arrive tous relativement. Mais quand on commence à être dans cette dynamique de prière et commencer, on se rend compte qu'il y a des fois où l'Esprit Saint, justement, il nous parle dans ce temps de prière, et peut-être il nous rappelle une situation, et là, tout d'un coup, on est invité à prier peut-être une prière de demande de pardon.
Seigneur, je te demande pardon parce que je suis en train de te demander ça et je réalise que tout à l'heure, j'ai agi comme ça. Et du coup, on découvre la prière de confession. Ou bien, on demande et tout d'un coup, l'Esprit Saint dit, et ce sujet-là que j'ai exaucé, j'ai toujours pas entendu une forme de reconnaissance. Et là, on découvre la prière de gratitude ou de reconnaissance. Ou bien parfois, c'est la prière d'intercession. On prie beaucoup pour moi, et puis le Seigneur vient de nous rappeler, mais tu as vu ce qui se passe à Mayotte en ce moment? Est-ce que tu pourrais intercéder pour que ces hommes et ces femmes ne perdent pas l'espoir dans la catastrophe qu'ils traversent? J'ai souvent dit, regardez les actualités, tout le monde y arrive, mais priez pour ce que vous voyez aux actualités, ça c'est ce que font les chrétiens. Ne vous contentez pas de regarder ce qui se passe à la télé. Intercédez. Une prière d'adoration. Ces moments où vraiment tout d'un coup vous ne ressentez même pas que vous avez envie de demander quelque chose, mais vous mourrez d'envie de dire à votre Dieu, je t'aime. Je veux vraiment que tu le saches. Je t'aime. L'Esprit Saint nous aide à diversifier notre vie de prière. Et j'aimerais ouvrir une parenthèse sur un sujet que je n'ai encore, je crois, jamais abordé, du moins dans une prêche. C'est une autre forme de prière par l'Esprit que j'ai découvert, j'aurais presque envie de dire, malgré moi. Avant d'arriver à habiter à Ponto avec mon épouse, on habitait Nantes, on était missionnaires. Et il y a 18 ans de cela à peu près, environ, j'avais l'habitude le soir, c'était la période un peu estivale, de faire ma marche de prière. Donc après le repas, je partais, puis je sillonnais un peu ma ville, et puis j'intercédais pour la ville. Et je me rappelle très très bien du lieu exact, c'est des souvenirs comme ça qui restent gravés. Et alors que je priais, que je demandais, alors je ne sais plus vraiment pour quel aspect de la ville ou des habitants je priais, mais tout d'un coup, de moi est sortie une prière dans des langues que je ne connaissais pas, en marchant. En langue inconnue. Je connaissais très bien les théories, les deux camps, pentecôtistes, non pentecôtistes, etc. J'étais familier. Mais là, sans le chercher du tout, c'est une prière par l'Esprit dans une langue que je n'interprète pas, que je ne connais pas. Et j'aborde ce sujet avec beaucoup de prudence et d'humilité parce que lorsque j'étais jeune chrétien, et encore malheureusement aujourd'hui, j'ai découvert que c'est un des sujets qui a le plus divisé les églises, pour la plus grande honte de notre Seigneur. Et vous savez combien je chéris l'unité et l'amour de l'Église plus que tout, parce que pour moi, c'est ça la véritable preuve que l'Esprit est présent, avant tout autre don, quel qu'il soit. Mais je réalise, en ayant échangé des fois avec des frères et sœurs, que peut-être mon silence à parler de ces choses-là a pu être mal interprété. Je parle très peu du parler en langue à Ponto, pour la simple et bonne raison, c'est pas que je n'y crois pas, ce don existe, Dieu peut le donner, mais pour la simple et bonne raison que le Nouveau Testament lui-même parle très peu de ce sujet. Si vous regardez de très près, vous verrez que le Nouveau Testament n'en parle que dans une seule lettre, et je ne pense pas personnellement que le parler en langue dans 1 Corinthiens soit le même que le parler en langue étrangère du livre des Actes. Donc, déjà, il y a pour moi cette relative discrétion. Je crois que l'expérience de la prière en langue que Dieu peut donner est une forme de prière par l'Esprit. Ce n'est pas la seule, mais c'est l'une d'entre elles. Elle est un cadeau que Dieu peut faire, s'il le souhaite, dans le but d'encourager un enfant dans sa vie de prière. Elle ne signifie absolument pas qu'il est plus ou moins spirituel. Je vous le dis autant que je le pense, je sais très bien que j'étais rempli de l'Esprit avant que cela ne m'arrive. Parce que j'avais une vie de prière déjà bien avant que cette forme de prière n'apparaisse dans ma vie. Si le Seigneur t'a donné la grâce de recevoir un tel cadeau, remercie-le, adore-le. Mais je t'en supplie, continue à chercher à prier plus. Quand j'ai rencontré des personnes qui ont reçu ce don-là et dont la vie de prière, je ne les envie pour rien du tout. C'est comme un don qui a été donné et qui est gâché. Et surtout, si tu as reçu ce cadeau-là, demande au Seigneur de te protéger de toute forme d'arrogance et d'orgueil comme j'ai pu des fois en rencontrer. Parce que ça, ce n'est pas un fruit de l'esprit par contre. S'il y a une chose auquel Dieu résiste, c'est l'orgueil. Et si tu n'as pas reçu, n'en déduis surtout pas, comme ça a pu être mon cas la première fois où j'ai entendu parler de ce don-là par des amis étudiants,
qui voulait me faire comprendre que si je n'ai pas ce don-là, c'est que je ne suis peut-être même pas encore vraiment converti. N'en déduis surtout pas une telle chose. C'est non biblique, tout simplement. Même si c'est dit avec maladresse, c'est faux. Continue au contraire de prier et de rechercher et demande au Seigneur de te donner ce qui t'aidera toi dans ta vie de prière, à découvrir les formes de prière. Et peut-être ce n'est pas celle-là. Et Paul est très clair. Tout le monde ne parle pas en langue. C'est un fait. C'est biblique. En tant qu'Église, nous croyons à une diversité qui est orchestrée par le Saint-Esprit. Nous lui faisons confiance. Dieu est souverain. Et je ne crois pas que nous ayons besoin de forcer sa main, de recourir à des formes de manipulation, à des formes de pression, etc. En tout cas, ce n'est pas notre philosophie. Donc si c'est quelque chose que vous voulez qu'on mette vraiment en avant, vous serez malheureux à Ponto, autant le savoir tout de suite. Nous croyons que c'est le Saint-Esprit qui orchestre tout cela. Nous avons à cœur de vivre et de recevoir les dons qui peuvent aider son Église, qui peuvent nous aider. Donc oui, ce que Dieu donne, qui pourrait lui dire non, 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 non. Mais nous devons lui faire confiance qu'il sait exactement ce dont nous avons besoin, nous, ici, en tant que peuple, pour grandir dans l'unité, pour accomplir la mission qu'il nous a confiée en tant qu'Église. Et que perdre de l'énergie à se battre sur des dons alors qu'il y a autant de personnes dehors, ici, dans cette même ville, qui ne connaissent pas encore le don de l'Évangile, c'est agir en égoïste. C'est agir en insensé, mes amis. Nous voulons plus que tout porter les fruits de l'Esprit. Parce que ça, c'est réellement notre responsabilité. Ce que Dieu donne, il le donne. Il n'y a pas de souci. Nous n'aurons pas à répondre de ce que Dieu nous a donné ou pas donné. Par contre, mes amis, soyons très clairs. Nous aurons vraiment à répondre de la présence ou pas des fruits de l'Esprit dans notre vie. Ça, c'est indéniable. Notre manque d'amour pourra vraiment nous valoir un mauvais quart d'heure. Notre manque de maîtrise de soi pourra nous valoir de gros problèmes. Notre manque de douceur, de bonté, etc. Les fruits de l'Esprit sont de notre responsabilité si nous demeurons en Christ. C'est ce que nous avons vu. Et donc c'est avec cet différent équilibre que nous voulons à la fois laisser l'Esprit nous donner ce qu'il veut et en même temps ne pas nous tromper de combat. Je ferme la parenthèse. Du coup, quels sont les fruits de la prière par l'Esprit? Je veux accélérer parce que le temps tourne. J'en mentionne juste rapidement que 2. Un personnel et un collectif. Le premier fruit, à mon avis, qu'une prière par l'Esprit va produire sur la durée, c'est une transformation à la ressemblance de Jésus. Déclarer que l'Esprit de Dieu habite en moi, que l'Esprit de Christ habite en moi et que c'est par lui que je prie, si je cultive cela, il est inévitable que peu à peu, une transformation qui passe par les fruits, qui passe par la maturité, qui passe par l'amour et la sainteté, amène à une ressemblance. Puisque notre Seigneur Jésus-Christ, dans son humanité, est l'exemple parfait d'un homme rempli de l'Esprit, qui priait par l'Esprit. Si l'Esprit de Christ est en nous, regardez dans Romains, cette même lettre, après avoir évoqué le fait que le Saint-Esprit va venir dans notre faiblesse, nous aider à prier, après il dit quoi? Car Dieu les a aussi destinés d'avance, à quoi? À devenir conformes à l'image de son Fils. Ce n'est pas que ici-bas, on vit comme des païens en attendant que tout d'un coup, au ciel, hop, c'est bon, comme Jésus. Beaucoup vont être très déçus à ce sujet-là. La transformation, elle commence dès maintenant, mes amis. Elle commence dès maintenant. Dès maintenant, j'apprends à être un citoyen du royaume des cieux pour que quand j'entre dans ce citoyen, je me sente chez moi. Parce qu'en fait, ça fait toute une vie que je me prépare à vivre dans la communion avec Dieu. Alors que certains qui crient Seigneur, Seigneur, qui réclament tous les dons, quand ils vont arriver au ciel, ils vont dire c'est bizarre, il n'y a rien qui ressemble à ce que je pensais. Parce qu'ils ne sont tout simplement pas des citoyens de ce royaume-là. Et qu'ils ont vécu selon leur lubie à eux. Et que maintenant qu'ils découvrent ce qu'est vraiment le royaume de Dieu, ils se rendent compte que ça n'a rien à voir parce que tout d'un coup, on parle d'humilité alors que moi, je pensais que c'était la prospérité. On me parle d'amour et de don de soi alors que moi, je croyais que c'était la célébrité. Mes amis,
Maintenant, c'est l'école. C'est l'apprentissage pour vivre dans ce royaume des cieux. C'est maintenant que la transformation... Si je vous parle de nous mettre à l'école, croyez-moi, c'est parce qu'après une trentaine d'années de vie, ministère pastoral, je commence à comprendre ce qui bloque dans notre problème. Entraîne-toi. Cultive ta vie de prière. Quelles que soient nos convictions, mes amis, dans les domaines des dons spirituels, et il y a place pour une diversité, et je ne prétends absolument pas avoir raison sur tout, du tout. Je suis un apprenti, je cherche à comprendre moi aussi. Mais il y a un test de la réalité que je crois par contre, c'est que mon amour pour Christ, ma soif de lui ressembler, mon désir de m'abandonner à son action en moi, est-ce que cela progresse ou pas dans ma vie? Est-ce que mon épouse, depuis 25 ans, peut voir que quand même peu à peu, elle voit un peu plus son Seigneur et vice-versa, ou mes enfants, ou mes proches, ou mes voisins? Parce que si ce n'est pas le cas, eh bien je vais vous le dire, c'est que ma foi c'est du vent. C'est que ma foi c'est du vent. Si après tout ça, si après 30 ans de vie d'église, si après lire ce Bible, je ne sais combien de fois, etc., il n'y a rien qui ressemble à Jésus, c'est que ça fait 30 ans que je perds mon temps et j'aurais mieux fait d'aller courir le dimanche matin. J'espère que ton désir c'est de ressembler à Jésus. Parce que c'est ça, si tu veux une définition de être chrétien, c'est une personne qui désire ressembler à Jésus. Et cela est impossible sans la puissance de l'Esprit Saint. C'est lui qui rend conforme. C'est lui qui opère cela, qui brise l'orgueil là où il y a l'orgueil, qui chasse l'arrogance là où il y a l'arrogance, qui met la douceur là où il y a l'envie d'en découdre, etc., etc., etc. Jusqu'à ce que peu à peu, les dispositions qui étaient dans le cœur de mon Seigneur Jésus-Christ habitent réellement en moi. Et combien il y a du travail. Est-ce que tu vois cela? Est-ce que tu vois cela? Je ne suis pas en train de dire que si nous passons par un temps d'épreuve, un moment où nous sommes peut-être secoués dans notre marche avec Dieu et que du coup peut-être notre vie de prière traverse un désert, ça veut dire qu'on n'est pas un vrai chrétien. Ce n'est pas ce que je suis du tout en train de dire. Il y a des moments, des saisons de nos vies, on peut en effet passer. Et là, les psaumes sont là pour nous le rappeler. Qu'une personne peut être sincèrement chrétienne, sincèrement croyante, mais peut-être passer par une saison où la vie de prière. Et là, à ce moment-là, dans notre faiblesse, Christ, l'Esprit Saint, nous secourt et nous aide dans notre intercession. Mais, si nous nous disons que nous marchons avec le Seigneur, que nous avons une vie de prière, et que malgré cela, sur des années de vie chrétienne, nous réalisons que nous sommes toujours colériques, que nous sommes toujours sous l'esclavage de certaines addictions, ou que dans nos propos, tout le monde sait autour de nous qu'on est quelqu'un de vantard ou d'orgueilleux, alors là, il faut vraiment s'interroger si ma vie de prière est vraiment par l'Esprit ou si ce n'est pas juste du blabla. Ou si ce n'est pas juste une prière par mes propres formes et qui est en fait une prière formaliste. Et au final, elle n'a pas plus de poids que si mon voisin tout d'un coup prie je ne sais quel saint ou qui que ce soit. Mes amis, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut. Personne ne peut dire « Ah, moi, je n'arrive pas à changer. » Tu ne peux pas dire ça parce que jamais Jésus-Christ a dit « Change par tes forces. » Si vous voulez essayer de changer par vos forces, allez dans n'importe quelle librairie, vous trouverez toutes sortes de livres sur le potentiel, sur développer tous vos trucs, je ne sais quoi, etc. Vous verrez. Mais ça s'appelle le salut par les œuvres. Et ce n'est même pas un salut de toute façon, puisque c'est un lavage de cerveau peu à peu. Mais si réellement vous dites « Seigneur, je voudrais changer. Je voudrais ne plus agir comme ça. » L'Esprit Saint, viens. Que je te connaisse plus, fais-moi comprendre qui est mon Seigneur. Aide-moi à prier, à persévérer, à prendre ma vie spirituelle au sérieux, à découvrir cette communion permanente avec toi. Viens faire cela. Et que vous persévérez un minimum de temps, croyez-moi, vous verrez peu à peu. Peut-être vous, les autres autour de vous le verront avant vous-même. Ce qui est pas mal des fois. Quand les autres peuvent bénéficier de votre propre maturité. Mais c'est possible, mes amis. Dernier, je termine vraiment. C'est que le Saint-Esprit seul réalise l'unité dans la diversité. Ça, c'est le fruit collectif. Je vous remets juste ce passage. Regardez. Car grâce à Jésus-Christ, nous avons les accès les uns comme les autres. C'était important parce que le monde de l'époque était cloisonné. Il y a les juifs et il y a les non-juifs.
Chacun son camp, et quand on arrive au temple, tout le monde ne rentre pas par la même porte. Et puis il y a les hommes et puis il y a les femmes, et tout le monde ne va pas dans le temple au même endroit. Ça est aboli. Aboli en Jésus-Christ. C'est fini. Ça appartient à une ancienne alliance. Aujourd'hui, les uns comme les autres, hommes, femmes et enfants, peu importe le continent sur lequel je suis né, peu importe ma langue maternelle, peu importe mon statut social, peu importe mon niveau d'études, peu importe mon compte bancaire, peu importe quoi que ce soit. Les uns comme les autres. Peu importe les mensonges que l'histoire de l'Église a dit dans le passé. Les uns comme les autres. En Jésus-Christ, par le même esprit. Et regardez maintenant ce qu'il fait avec cela, avec cet accès. Alors en Jésus-Christ, toute la construction s'élève. Tiens, un nouveau temple. Bien coordonné, ça c'est du Mickey, c'est son verset préféré, je pense. Afin d'être un temple saint. Notez bien, il utilise une expression de l'Ancien Testament, un temple saint, sauf qu'il n'est plus en train de parler de bâtiments, de pierres, de briques et de mortier. Il est en train de parler de nous. Bien qu'on ait afin d'être un temple saint pour le Seigneur, donc c'est pour lui. Et uni à Christ, c'est en lui. Vous avez été intégrés ensemble, donc en fait les pierres c'est nous maintenant. À cette construction pour former une demeure. Qui demeurait dans le temple, dans l'Ancienne Alliance? Dieu. C'était la présence de Dieu. Et aujourd'hui, pour former une demeure où Dieu habite par l'Esprit. Je l'ai souvent dit, mais je vous le redis et je termine là-dessus. Ma plus grande source de joie dans le ministère, c'est le fait de peu à peu arriver à être une église locale, multiculturelle, multigénérationnelle, multipiété, avec nos diversités. Mais de goûter à cela. De voir que malgré toute cette différence, toutes ces richesses, toutes ces nuances, toutes ces différences même d'avis, nous parvenons à nous approcher du même Père, par le même salut en Jésus-Christ, et par le même esprit qui agit, qui me fait prendre conscience que mon frère à ma droite, c'est mon frère, que la personne à ma gauche, c'est ma sœur. Mes amis, c'est à ça que nous pouvons voir. Où est l'Église? Où est le peuple de Dieu? Le Seigneur l'a dit, le vent souffle où il veut, on ne sait ni d'où il vient, ni où il va. Un autre pasteur a dit, on ne peut voir l'Esprit Saint, mais on constate rapidement son activité par ses effets et par ses fruits. Et là où l'unité grandit, là où l'amour grandit, là où le souci des autres avant moi, là où le fait que je suis plus prêt à élever les qualités de l'autre plutôt que mon avis l'emporte, là est l'Esprit de Dieu. Alors c'est ma prière que nous puissions vivre de plus en plus cela, dans l'unité, dans l'amour et dans l'encouragement, et prier de plus en plus par l'Esprit. Notre Père, nous te bénissons pour ta parole qui nous présente un projet que toi seul pouvais concevoir. Tu en es le chef d'orchestre, l'architecte. Tu as envoyé ton Fils pour créer cela, un peuple de toutes les nations, de toutes langues, de toutes tribus. Tu as accompli ce qui nous séparait de toi en prenant toutes nos fautes, tout notre orgueil sur toi, à la croix. Et tu nous as fait don, Seigneur, de ton esprit, de l'Esprit Saint en nous, pour que par lui nous puissions te louer, par lui nous puissions te remercier, par lui nous puissions en effet librement nous approcher, mais que par lui nous puissions aussi réaliser que nous sommes tous sauf seuls, que nous avons une nouvelle famille, de nouveaux frères, de nouveaux sœurs avec qui nous pouvons nous approcher. Et Seigneur, c'est ma seule et unique prière, que tu puisses continuer à bâtir ton peuple, bâtir ton Église, Seigneur, sur le socle de l'Évangile, par ton esprit agissant avec ses fruits, avec ses dons, dans l'unité et l'amour, Seigneur, par-dessus tout. Et que ce lien de perfection nous unisse, Seigneur, et nous fasse nous réjouir de la diversité, Seigneur. Viens dans ta grâce, Seigneur, accomplir cela. Viens prendre plaisir dans nos prières, dans notre marche avec toi, Seigneur. Aide-nous à changer là où tu nous appelles à changer, Seigneur. Dans nos vies personnelles, Seigneur. Donne-nous cette grâce. Et plus que tout soit fait pour ta seule et unique gloire. Oh notre Dieu, notre Père,
reçois toute la gloire. Et merci parce que ce que nous goûtons partiellement ici-bas, un jour nous le vivrons pleinement et parfaitement. Nous te bénissons de nous avoir adoptés, accueillis. À toi toute la gloire, notre Dieu. En ton nom. Amen. Je vous invite à vous lever, à prendre ce chant.
souffle de l'Ouest, Esprit de Dieu. Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Amen. Nous voulons chanter cette vérité pour nous-mêmes et pour toute notre Église aussi. Et voilà une bonne occasion de mettre en pratique ce que nous sommes en train d'apprendre en ce moment, de prier sans cesse. Et ce vendredi, comme chaque premier vendredi du mois, on a un temps où on prie tous ensemble en tant qu'Église. Et ce vendredi, à partir de 20h, on vous donne rendez-vous ici. J'imagine même pas, avec la série qu'on est en train de faire, comment la salle va être pleine à craquer, avec tous ces hommes, ces femmes qui constituent notre Église, qui se rassemblent pour prier. Et la parole nous dit que c'est une véritable force. Donc on vous donne rendez-vous spécialement pour cette réunion de prière vendredi à 20h. Notez-le dans votre agenda, dans votre calendrier, parce que sinon il y a plein de choses qui vont venir prendre la place, c'est sûr. Et cette réunion sera teintée spécialement mission. On va aborder plein d'autres sujets, mais plein de sujets missionnaires aussi. Vous savez qu'on a une équipe qui va partir en Afrique du Nord fin février, donc ce sera l'occasion de les entendre et de prier pour eux aussi spécifiquement. Donc rendez-vous vendredi à partir de 20h. Autre chose qui va se passer le week-end prochain, c'est que, je l'ai annoncé plusieurs fois déjà, on aura ce qu'on appelle un module membre. C'est une réunion où on parle de toute l'histoire de notre Église, des valeurs de notre Église, de la vision de notre Église pour les personnes qui veulent adhérer à l'association de notre Église lors de la prochaine Assemblée Générale qui aura lieu au mois de mai. Donc inscrivez-vous à l'espace Bienvenue, c'est le dernier jour pour vous inscrire, pour participer. Donc c'est samedi à partir de 9h et c'est donc moi-même qui l'animerai. Autre information, pour dimanche prochain, ce sera un culte spécial, un culte qui sera animé par notre groupe de jeunes. Au moment où je vous parle aujourd'hui, et ils font la même chose à Roissy-en-Brie. Et donc, dimanche prochain, ils seront là, tous nos jeunes seront présents ici pour animer un culte spécial. Donc, on se réjouit de les entendre et de participer à ce culte avec eux. Dimanche prochain, il y aura aussi quelque chose de très spécial, c'est qu'il y aura une cafette qui nous est proposée par nos frères et sœurs asiatiques, un repas entre amis spécial Asie. Donc après le culte, dimanche prochain, si vous voulez rester, vous êtes vraiment les bienvenus. Apportez quelque chose à manger. Si vous pouvez, aux saveurs asiatiques, si vous ne pouvez pas amener autre chose, c'est pas grave. Mais pour prendre un temps ensemble, pour déguster des bonnes choses, et je crois que c'est à l'occasion du Nouvel An chinois, hein, c'est ça. Donc rendez-vous dimanche prochain après le culte, le 8 février, pour manger des bonnes choses tous ensemble. Et dernière information, pour vous messieurs, vous savez que régulièrement dans l'année, il y a des rencontres entre hommes, seulement les hommes, et un peu plus loin, donc le samedi d'après, il y aura un petit déjeuner entre hommes à partir de 9h, donc le samedi 15 février avec cette thématique. Comment vivre une sexualité conforme à la parole de Dieu? Ce sera la thématique. Gros sujet, hein? Super intéressant. Donc, messieurs, il faut absolument vous inscrire pour participer. Et pour ça, rendez-vous à l'espace Bienvenue. Et notre frère Tévi sera là pour vous inscrire, pour participer donc à cette rencontre. Dernière petite information, qui est une information très pratique. On aimerait vous demander d'être vigilant sur le tri de nos déchets. Vous savez qu'on a mis des poubelles jaunes, des poubelles noires et à l'extérieur des poubelles vertes pour le verre. On aimerait vous demander d'être vigilant. On s'est fait remonter les bretelles par la société qui gère le ramassage de nos déchets. Donc quand vous faites des cafettes, quand vous prenez un café, les gobelets sont en carton, poubelles jaunes, etc. Donc soyez vigilants. Il y a des informations sur les poubelles même. Donc vous savez même, vous le faites chez vous. Donc faites-le aussi à l'église. Ce serait vraiment une grâce et aussi pour nos équipes entretien de ne pas devoir tout retrier.
Et je pense que ça peut être aussi un bon témoignage pour la ville. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. On était super contents de passer un temps avec vous ce matin, un culte. Soyez édifiés. Vous pouvez reconsulter, réécouter le message en ligne si vous voulez le digérer, nous prendre des notes et le prendre pour vous personnellement. On vous souhaite une bonne semaine et donc on vous dit rendez-vous vendredi 20h pour prier sans cesse ensemble. Bon dimanche à chacun.